Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto nail art au One Stroke. Ça fait un petit moment que je l'avais fait déjà, si vous regardez mes vlogs vous avez déjà vu ce nail art sur ma chaîne de vlog. Donc c'est un petit One Stroke, des fleurs One Stroke avec un petit motif abstrait en fond, un classique que j'aime beaucoup faire. J'ai quand même utilisé au centre de la fleur un petit peu de Crystal Pixie, vous allez voir c'est très joli. Donc comme toujours j'ai posé ma base sur tous mes ongles, puis en vernis de couleur j'ai choisi un éma bleu. Et pour protéger mes ongles je vais utiliser du liquide palissade, donc ce produit là je le mets tout autour de mon ongle sur la peau pour que ce soit propre. Et ensuite je vais utiliser un vernis bleu plus foncé que tout à l'heure et une éponge à maquillage. Donc je prends mes deux vernis, je commence à en déposer un sur l'éponge et je mets l'autre juste à côté, collé sur l'éponge, et je viens tout de suite tapoter ça sur le bout de mon ongle. Je vais faire un dégradé vraiment très léger juste au bout de l'ongle. Donc je passe une première fois, puis je répète la même étape, j'ai remis du vernis sur mon éponge et je retamponne un petit peu juste pour que ce soit un petit peu plus sombre au bout de l'ongle. Ensuite je peux donc retirer le petit liquide palissade que j'avais mis autour, donc maintenant il a séché, ça fait une pellicule et vous le voyez ça s'enlève tout seul et les traces de vernis qu'il y avait sur ma peau partent avec. Ensuite je vais prendre un vernis à paillettes parce que c'est trop beau, il est vraiment sublime ce vernis à paillettes, vous allez voir l'effet est top, donc je le mets sur tout mon ongle. Et ensuite je vais passer au One Stroke, donc j'ai pris deux couleurs de peinture acrylique et un pinceau plat biseauté. Moi j'aime bien travailler avec le biseauté, donc là cette fois-ci je l'ai mouillé, je l'ai humidifié un petit peu, je les sors un petit peu quand même pour pas qu'il soit trop gorgé d'eau. Et je mets une couleur de chaque côté, donc soit vous faites une peinture plus fluide, soit vous mouillez un peu votre pinceau et après je fais le dégradé sur le dos de ma main comme d'habitude. Donc une fois que le pinceau est prêt, qu'il est bien chargé avec une texture de peinture qui convient, je commence mon One Stroke, donc je commence par les pétales extérieurs. Donc je vais en faire 5 comme d'habitude, une forme un petit peu pointue mais pas trop non plus, avec du mouvement comme souvent aussi. Donc voilà, je tourne bien mon ongle aussi pour être dans le bon angle à chaque fois. Sur le côté c'est un petit peu plus délicat mais ça va aussi. Et ensuite je passe une deuxième couche, comme toujours vous avez l'habitude maintenant avec le One Stroke, pour que ce soit bien opaque, bien net, que ce soit plus joli, que les couleurs ressortent bien. Et du coup je m'applique un petit peu plus sur le dégradé cette fois-ci, c'est la dernière couche qu'on verra. Et ensuite je vais garder les mêmes couleurs mais j'ai pris un petit peu de blanc également et je vais prendre un pinceau plat beaucoup plus petit. Donc cette fois-ci j'ai mis de l'eau dans mes peintures et je vais mettre une couleur de chaque côté encore une fois. Je fais mon dégradé comme j'ai l'habitude de le faire des deux côtés du pinceau pour bien fondre les couleurs, qu'il y ait un joli dégradé. Et j'ajoute ensuite une pointe de blanc sur mon pinceau pour éclaircir un tout petit peu. Ça va être léger mais ça va donner un petit truc en plus. Et en fait on va venir faire les mêmes pétales mais beaucoup plus petits au centre de la fleur, et chaque petit pétale je vais venir le mettre entre deux gros pétales. Et voilà, je vais faire le centre comme ça, tout autour ça va être la même chose. Donc vraiment n'hésitez pas à bien travailler votre peinture, à la diluer ou à mouiller votre pinceau comme vous préférez. Ça sera plus facile à travailler. Je remplis ensuite le centre avec du violet si ça me crée un espace et je passe à nouveau une deuxième couche. Donc voilà, le fait d'avoir une peinture bien travaillée, ni trop épaisse ni trop liquide, c'est vraiment très important aussi. Le dégradé, la préparation du pinceau, c'est vraiment le plus important limite dans le One Stroke. Donc je fais toutes mes pétales, je ramène un petit peu mon pinceau vers le centre d'un côté du pétale. Ensuite je vais ajouter des détails, donc je prends deux couleurs de peinture acrylique et un pinceau fin. Je commence par le blanc, je prends un petit peu de blanc sur mon pinceau. Je commence à faire le contour de mes pétales, donc un contour assez fin, mais je mets quand même un petit peu d'épaisseur de peinture pour qu'elle ressorte bien, pour qu'elle soit bien opaque, parce que le blanc c'est pas toujours hyper opaque quand on le dilue. Donc voilà, je fais tous les petits contours de mes pétales. Je vais le faire sur le centre aussi, du coup je vais pouvoir accentuer un petit peu l'effet que j'avais fait en revenant un petit peu vers le centre. À chaque fois d'un côté du pétale ça revient vers le centre, ça fait un petit côté sympa, un petit côté spirale on va dire. Et ensuite avec l'autre couleur, avec le violet assez clair, je vais venir faire le motif abstrait
qu'il y a derrière la fleur. Donc cet ongle là je vais bien le charger, je vais pas le faire sur tous les ongles mais celui-ci je voulais vraiment un motif complet sur tout l'ongle. Donc je commence à faire une première courbe comme vous le voyez, j'essaye vraiment de faire quelque chose de joli, de fluide, une belle courbe, et à certains endroits j'épaissis un petit peu mon trait, c'est toujours plus joli d'avoir des endroits plus épais que d'autres, et une fois que j'ai fait ma première courbe, j'en fais d'autres qui vont suivre le mouvement de la première, après ça se fait tout seul, il n'y a plus qu'à suivre le mouvement. Donc je remplis tout mon ongle. Et ensuite, je vais utiliser le fameux Crystal Pixie. Donc, c'est un petit peu des micro-billes et des strass, mais en Swarovski. Donc, je mets un petit peu de vernis transparent au centre de ma fleur pour les coller. Et ensuite, j'ouvre la magnifique petite bouteille. Elle est trop mignonne, ce flacon. Et voilà à quoi ça ressemble. Je trempe directement mon dotting à l'intérieur. Ça accroche bien au dotting comme ça, tout seul. Et je viens déposer tout ça au centre de la fleur. Donc je vais mettre tout un petit tas de microbilles de strass comme ça vient. Ceux qui sont taillés un petit peu en diamant sont vraiment très jolis, donnent beaucoup de reflets. Donc voilà, j'en mets tout plein au centre. Vous pouvez mettre autre chose si vous n'avez pas de Crystal Pixie. Hein. Et ensuite, je viens comme toujours mettre du top coat sur tous mes ongles. Et ce nail art est donc terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et puis voilà, on se retrouvera très bientôt pour un nouveau tuto. Bisous!